Vous pensez que les Avengers aussi traînent quelques casseroles? Ça tombe bien, nous aussi. Depuis que Fanzone a commencé en 2012, on vous parle d'Avengers 2. 3 ans que l'on vous mentionne ce film dans presque toutes les émissions, il était donc normal qu'on l'accompagne jusqu'à sa sortie. Sans rien vous spoiler, bien sûr, on peut vous dire que la recette est ici la même que dans les Avengers, Iron Man et autres gardiens de la galaxie. Des héros que l'on connaît avec leurs forces et leurs faiblesses, des punchlines bien senties, un poil d'autodérision, de l'émotion, bref, une recette qui a amplement fait ses preuves et qui fonctionne à merveille. Toujours sans trop vous en dévoiler sur l'intrigue, car certains d'entre vous n'ont toujours pas vu le film, comme la personne qui se cache derrière cette caméra, Joss Whedon prend vraiment le temps de développer certains personnages jusque-là restés dans l'ombre. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la première fois que vous verrez Thor sans son costume d'Asgardien. Et me dites pas que ça c'est spoiler. Et puis le réalisateur dote bien évidemment ce second volet de quelques scènes d'action spectaculaires. Il assure le show pendant 2h30, soit 7 minutes de plus qu'Avengers. L'ère d'Ultron est donc plus long, aura coûté plus cher, alors fera-t-il mieux que son prédécesseur, devenu le 3e plus gros succès de tous les temps avec 1,5 milliard de recettes dans le monde? Eh bien, difficile de faire des pronostics seulement 2 jours après sa sortie, mais le succès d'Avengers 2 semble tout tracé. Avec 6500 spectateurs lors des premières séances parisiennes, le film réalise le meilleur démarrage de l'année 2015. Des premiers chiffres qui devraient ravir un Joss Whedon éreinté, et oui, le réalisateur a déclaré que le tournage avait été cauchemardesque. La pression des fans et des studios a été sans commune mesure. Conclusion, il prévoit de prendre quelques mois de vacances bien mérités. Le film marque donc la fin d'une époque, l'ère Whedon est terminée et Kevin Feige a déclaré que c'était la dernière fois que l'on verrait la team au complet. Alors à quoi va ressembler l'après Marvel pour nos héros? Eh bien, début de réponse avec Robert Downey Jr. que l'on a eu le privilège de rencontrer. You know, I have a feeling I'll wind it down sooner than later, but it's always that thing too of, I mean, speaking of Expendables, you know, sometimes you have a second chapter and you have this kind of great resurgence of things, you know. Yeah. But I'd probably rather spend that doing something else. Il a de l'humour, hein, ce Tony Stark. D'ailleurs, on a joué à un petit jeu avec lui. Vous l'avez vu et revu dans la bande-annonce, Tony Stark sort la Hulkbuster pour combattre Hulk. Mais que ferait-il ou qu'inventerait-il pour affronter d'autres personnages de films comme Wolverine, par exemple? Razor dulling pinwheels. Okay. What Tony Stark would create to fight the Expendables? The Expendables? Yeah. Wow. I mean, he'd probably just have a dinner party instead. Yeah. What would he do? Love those guys. What would he do or create to fight the Justice League? I mean, isn't that another universe? I guess he'd have to straddle another universe, but I love my universe. Yeah, that's a good answer. What would he do or create to fight the giant toy from Transformers? Oh. That's a big one. Yeah, no, that's a very good question. I mean, I'd probably borrow some of Spidey's webs or something and just get them all sticky. Yeah. What would you do, the last one, what would you do or create to fight Captain America? You're gonna have to wait to find out. I was waiting for that answer. Bon, pour Civil War, vous avez vu, on a essayé, mais ça n'a rien donné. Le tournage du film commence dans 3 semaines, le sujet est donc encore un petit peu tabou. Il va donc falloir attendre la sortie du film pour en savoir plus sur l'avenir de nos héros. Aussi rétro que ces posters Avengers remasterisés, voici les news en bref. Et puisqu'on parle de Civil War, sachez qu'Elizabeth Olsen est confirmée. Scarlet Witch rejoint officiellement le casting du film aux côtés de Steve Rogers, Tony Stark, Black Panther, la Veuve Noire, Sam Wilson, Bucky Barnes, Crossbones et Hawkeye. C'est Avengers 3 avant l'heure. Reste à savoir si la Sorcière Rouge ralliera le camp de Captain America ou d'Iron Man. La réponse dans un an, le 4 mai 2016. Contre les fuites de scénario, Marvel a une technique imparable, brûler les pages du script. Lors de l'avant-première londonienne, Elizabeth Olsen, toujours elle, a raconté au micro de BBC qu'après chaque jour de tournage, les pages du scénario étaient récupérées puis brûlées. Afin d'éviter tout incident, les pages étaient nominatives et livrées aux acteurs en main propre. Chris Evans a d'ailleurs confirmé que les comédiens avaient signé un contrat de confidentialité très strict. On ne rigole pas chez Marvel. Aujourd'hui, dans le coin des fanzoniens, on répond au cinéma du driver qui nous demande des nouvelles de Civil War et Spider-Man. Eh bien, comme tu as pu le voir, Robert Downey Jr. n'a pas été très éloquent. Politique de confidentialité oblige. En revanche, le casting de Spider-Man se précise. Un petit peu seulement. 5 acteurs seraient en lice pour endosser le costume de l'homme araignée. Parmi eux, Timothée Chalamet, vu dans Interstellar, Tom Holland, Asa Butterfield, Liam James et Nat Wolff figurent sur cette shortlist. Vous noterez l'absence de Matthew Ward qui faisait pourtant figure de favori. La production se garderait-elle quelques noms sous le coude? Toujours est-il que les comédiens seraient sur le point de faire des tests et le nom de leurs élus devrait nous être révélé d'ici 3 semaines.
Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.